Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série du cours de la pharmacologie générale par un cours très important, ce cours de l'élimination du médicament. Ce cours-là est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, médecine dentaire et pharmacie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. راح نخلي le lien تاع القناة تاعي تاع Instagram في البواد d'infos اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يتفضل et c'est parti. Comme une introduction, les médicaments et leurs métabolites, les déchets, s'éliminent essentiellement dans l'urine et la bile. On veut dire dans deux sortes, soit l'urine par les voies urinaires excrétrices ou par la bile, les voies vers les intestins, ça a une dernière absorption et avec les produits fécals. L'élimination pulmonaire concerne les produits volatiles, une inhalation. L'insuffisance de l'élimination des médicaments se traduit par un allongement de sa durée de vie et un risque d'accumulation pouvant entraîner des effets toxiques. Je veux dire qu'ils aident, comme on a fait l'introduction les médicaments, le temps de demi-vie هو اللي يعبر عن قداش يقعد ce médicament في الكور نتاعنا. Qui est un allongement de vie, il y a un risque une accumulation dans la circulation générale avec ces produits toxiques ou une élimination, donc on va faire des effets toxiques. Ceci est particulièrement vrai en cas d'une insuffisance rénale. En cas d'une insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins de filtrer les produits toxiques ou de corps interne. راح يولي عندنا problème d'élimination des médicaments. On a plusieurs types d'élimination, principalement on a l'élimination hépatique et l'élimination rénale. On va par l'élimination hépatique. Autre, c'est capacité métabolique. Le foie, c'est l'usine de la biochimie du corps humain. Le foie participe à l'excrétion des médicaments hors de l'organisme par le biais du système biliaire. Qui la bile est la digestion finale et l'excrétion des médicaments. Après l'excrétion dans la bile, les produits toxiques avec la bile, le médicament se trouve dans la lumière intestinale, qui il faut la lumière intestinale, où elle est peu réabsorbée. Une réabsorption finale, les liquides et les produits et les sels minéraux. Puis les produits اللي ما نحتاجهمش راح يخرجوا من الكور. هذه نسموها le cycle entéro-hépatique, veut dire c'est un cycle entre les intestins et le foie. D'accord. Puis qu'est-ce que nous avons? Puis le principal élimination dans le corps, c'est l'élimination rénale. Le rein qui recevra environ 1200 millilitres par minute de sang, ou c'est 1 sur 5 du débit sanguin général du corps humain, tu as 20%, tu as débit, donc les reins une grande quantité du sang, soit le quart du débit cardiaque. Élimine les médicaments comme diverses autres substances dans l'organisme, كما مثلا la créatinine, les déchets métaboliques des muscles sont éliminés par les reins. Aussi, les médicaments sont éliminés par les reins. La plupart des molécules sont éliminées dans les urines. Donc l'élimination urinaire c'est beaucoup plus grand que l'élimination par les produits fécals. Qui est lié de l'élimination hépatique, soit se forme inchangée, soit se forme des produits de dégradation, soit une dégradation finale pour éliminer. Le plus souvent, les médicaments ou leurs métabolites ont une masse moléculaire bien inférieure de 500. Comme on a dit, les reins, le tissu rénal fait des pores. Le poids moléculaire
ou la taille du molécule là une élimination rénale inférieure mais le diamètre du pore puis il faut ils sont de ce fait filtrés par le glomérule sur la partie non fixée et filtrée c'est un QCM mais sur les bizarres toujours la partie non fixée par les transporteurs il compte de façon libre et où elle salue une infiltration et une utilisation par le corps qui maintenant faut le médicament li fixé mais il sur le corps du point de vue physiologique l'unifron c'est l'unité éliminatoire élémentaire du rein, agi par trois mécanismes différents. On a en premier du temps la filtration glomérulaire, puis la sécrétion tubulaire et la réabsorption tubulaire. C'est un rappel physiologique de la physiologie urinaire de la deuxième année. Il y a environ 1 million d'unifrons par les reins, donc qui m'info, l'unifron c'est l'unité fonctionnelle des reins. On a besoin de la filtration glomérulaire. Le glomérule se comporte comme un filtre non sélectif qui laisse passer toutes les molécules, donc soit toxiques ou non, sélectif, qui laisse passer toutes les substances dont le poids moléculaire est inférieur environ de 65 000 kilodalton. Donc, les reins مع les molécules est-ce qu'il est c'est un molécule toxique ou non تتعامل على حسب le poids moléculaire إذا كان le poids moléculaire inférieur de la taille du unifron يقدي donc راح يفوت وتصل une filtration إذا كان لا ما يفوتش par exemple on a l'albumine dont le poids moléculaire est de 65 000 kilodalton ne passe pas en quantité infime et qualifiée de microalbuminurie. Veut dire l'albumine mais qui se fout de façon correcte par l'unifron. Le volume filtré par minute est d'environ de 120 ml, soit le deuxième du débit sanguin rénal. La concentration du médicament dans le filtre qui est normalement dépourvu des protéines, des protéines, est en réalité identique à la concentration de sa forme libre dans le plasma. Une filtration, c'est la même concentration, le plasma. Le poids moléculaire des médicaments n'était généralement pas le facteur limitant, leur filtration glomérulaire est essentiellement liée à la degré de fixation. Donc, إذا comparé le poids moléculaire, le degré de fixation, c'est le degré de fixation, هي العامل المؤثر على la filtration glomérulaire. Aux protéines plasmatiques, on les transporteurs comme l'albumine, le plus fréquent. Donc, si le médicament il est fixé, ما تصلوش une filtration glomérulaire كما هضرنا عليها هنا sauf la forme non fixée elle تصلو une filtration glomérulaire plus ils sont liés sont moins filtrés d'accord. Puis on a la réabsorption tubulaire intervient tout à la longue du unifron, la longue du unifron câble, elle consiste dans le passage d'une molécule de la lumière du unifron vers le sang. بعد ما صارنا la filtration les produits نحتاجهم راح يفوتوا من l'unifron vers le sang معناتها تصير une réabsorption معناتها راح يعاودوا يدخل la circulation générale. Elle peut se faire selon deux mécanismes, l'un actif et l'autre passif. هذا مشارحين بعضهم. Actif bien sûr on utilise l'énergie et passif sans l'utilisation d'énergie. Mais certaines molécules ne sont pas réabsorbées. Pourquoi? Comme l'acide para-amino-épurique, le PAH, et le mannitol et l'insuline, il faut tout de façon directe. La réabsorption active concerne essentiellement les substances endogènes, veut dire les sels minéraux, comme le sodium, le potassium, aussi on trouve l'acide urique, le glucose et les acides aminés, et quelques médicaments dont la structure est très proche de celle de l'acide aminé, par exemple le alpha-méthyldopa. Cette réabsorption active qui nécessite un apport énergique, qui m'a l'utilisation de l'ATP,
s'effectue essentiellement au niveau du tubule proximal. Le tube contourné proximal où il a fait une absorption beaucoup plus mieux de ces substances qui ont une réabsorption active. Il s'agit le plus souvent d'un processus passif. La plupart des substances médicamenteuses ou des substances dans le sang qui ont une réabsorption arrivent de façon passive, qui est influencée par la degré d'ionisation. لازم تكون une degré d'ionisation bien précise pour faire le processus passif. S'il y a des problèmes d'ionisation, il faut par un processus donc la fraction non ionisée, une ionisation au pH urinaire est réabsorbée. ما تتأثرش بالpH urinaire, soit elle est acide qui تدخل le milieu alcalin, ما تصلهاش une ionisation, تصلها une absorption. إذا كانت هي alcalin وتدخل un milieu passé, un milieu acide, ما تصلهاش une ionisation, هذه تصلها une réabsorption. Cette propriété est utilisée au cours des traitements des intoxications, lors que l'on connaît le toxique responsable de ces caractéristiques physico-chimiques. On va donner des exemples. Ainsi, l'élimination urinaire de phenobarbital, c'est un déchet métabolique médicamenteuse, acide qui a le pK de 7,2 est favorisé par l'alcalinisation de l'urine, une alcalinisation de l'urine par l'administration du bicarbonate. Le corps interne a une administration du bicarbonate. L'alcalinisation du liquide tubulaire augmente le pourcentage des molécules ionisées non réabsorbables. Une réabsorption. Au contraire, l'élimination urinaire de l'amphétamine, c'est en base de pK qui m'a les bases de pK pK de 5 est augmenté par l'acidification des urines. C'est un produit base une acidification des urines pour mieux éliminer par l'administration de chlorure, le Cl-. Donc le corps interne dire une sécrétion du Cl- d'ammonium par d'accord par exemple, ce qui augmente son pourcentage d'ionisation. D'accord? La fraction non ionisée est une réabsorption. Une élimination, donc la fraction ionisée pour éliminer. C'est le résumé de la paragraphe. Puis la sécrétion tubulaire consiste à un transport des substances du liquide prétubulaire vers la lumière tubulaire. Je vais la rappel physiologique parce que c'est la deuxième année. Puis qu'est-ce que nous avons? La sécrétion tubulaire qui s'effectue au niveau du tube proximal, qui m'a dit le tube proximal, ça fait la réabsorption de façon correcte pour le processus actif. Donc c'est un système de transport spécifique consommant l'énergie et à capacité saturable. Le processus actif elle est saturable et aussi il y a une compétition entre les molécules pour gagner le transporteur. On peut donc observer des phénomènes de compétition. Je les molécules. Lorsque deux ou plusieurs médicaments éliminés par le même processus sont présents simultanément dans l'organisme, ils entrent en compétition pour leur sécrétion tubulaire. Nous toujours le processus actif. Alors, deux processus, processus A et processus B, une élimination et ces deux produits servent le transporteur pour sont éliminés par voie urinaire par exemple ou par voie hépatique. D'accord? Les deux molécules, par exemple, on a un seul transporteur, le transporteur K. D'accord? Alors, ça une compétition entre les deux molécules
pour la sécrétion tubulaire. C'est ainsi qu'on peut retarder l'élimination de la pénicilline par l'administration de probénicide. Comme un exemple, on a la pénicilline comme produit A et le probénicide comme produit B. Il y a des traitements où il le pénicilline, c'est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines en microbiologie. D'accord. باش نطولوا الخدمه تاع البينيسيلين عندنا ايدي باللي البينيسيلين والبروبينيسيد راح يستعملوا le même transporteur pour l'élimination. Donc راح نديروا l'administration de probénicide نعرفوا باللي يربح في الكومبيتيسيون على بينيسيلين. الهدف نتاعنا هو ان البينيسيلين يقعد اكثر وقت في الكور نتاعنا باش يخدم الخدمه نتاعو وما تصلش une élimination de façon rapide. Ce sont des effets thérapeutiques seulement. Des autres voies d'excrétion, on a les voies salivaires, d'accord, on a les voies pulmonaires pour les produits d'inhalation et la voie lacrymale et les yeux sont usuellement négligeables par rapport aux voies rénales et hépatiques. Par exemple, la voie pulmonaire, في l'état normal, ما درناش un produit d'inhalation, مش هتدخل. عندنا la voie urinaire et la voie hépatique. Par exemple, sans administration du collyre, مش هتدخل la voie lacrymale. Donc, les voies sont négligeables comparément les voies rénales et hépatiques. Néanmoins, on soulignera l'importance de la voie lactée par les glandes mammaires, pouvant donner des risques d'intoxication du nourrisson lors de l'allaitement. ما veut dire في فترة الرضاعة لازم نراعوا les médicaments اللي تشربها المرأة المرضعة parce que كما نعرفوا la voie lactée peut transporter les produits médicamenteux vers le lait où il consomme le bébé. D'accord. Puis notre chapitre qui est la quantification et l'élimination, la notion de clairance. Le cours à l'élimination, c'est beaucoup plus la physiologie de l'appareil urinaire. La notion de clairance, d'accord. La notion de clairance, c'est la capacité globale de l'organisme à éliminer une molécule. Et la clairance définie comme le volume de plasma totalement épuré ou débarrassé de la substance médicamenteuse, par exemple c'est la substance médicamenteuse, par une étude de temps. Elle est ainsi exprimée comme un débit sur millimètre par minute. واش معناتها هي الكمية تاع الدم اللازمة من أجل تطهير الجسم من les produits toxiques تاع les substances médicamenteuses. كما la clairance de la créatine. La clairance totale est égale à la somme des clairances de chaque organe susceptible d'intervenir dans l'élimination des médicaments, comme la clairance rénale, hépatique, intestinale, pulmonaire. On va dire le total à la fin. D'accord? La notion de clairance recouvre deux aspects complémentaires l'un de l'autre. On a la biotransformation du composé on métabolise dans les différents organes, comme on a le métabolisme beaucoup plus le foie, comparément les intestins et la peau, l'excrétion du composé inchangé par les voies classiques, essentiellement par la voie rénale, et les voies biliaires pour l'élimination hépatique, sueur pour l'élimination lacrymale et les larmes. On s'intéresse plus particulièrement à la clairance hépatique et rénale qui l'élimination des substances médicamenteuses et toxiques dans le corps en général. Puis le calcul de la clairance sanguine totale ou systémique qui se déroule dans la circulation générale est généralement calculée à partir des données sanguines du médicament obtenu après une injection intraveineuse. Selon la formule, une injection intraveineuse du médicament راح يدخل la circulation générale ونشوفوا quelle est la quantité du sang nécessaire pour
épuré. La clairance, c'est la dose, la quantité du médicament sur l'air, sur la courbe. L'appareil, une courbe, puis comme ça la courbe. C'est en général, et puis l'air sur la courbe, ou dire la dose sur l'air sur la courbe avec les informations de l'article في محور التراتيب ومحور الفاصل باش مهم بزاف انكم تشدوها. هذه هي لا فورمول المهمه اللي لازم تتشد. C'est le formule de Cockcroft et Gault. C'est la clairance de la créatine. La créatine, c'est un produit toxique. C'est le métabolite ou les déchets de la créatine musculaire. La créatine, c'est le produit qui est utilisé pour l'énergie musculaire. Il y a des produits toxiques. Il y a la créatine. Comme on a la créatinine, la clairance, l'unité c'est millilitres par minute. Et calculer donc le formule de Cockcroft par 140, moins 140 c'est un nombre fixé, moins l'âge du patient, fois le poids, fois le constant A. Sur la créatinémie, c'est la concentration de la créatinine au niveau sanguin. Donc pour le constant A, on a selon le sexe, elle est 123 pour l'homme et 0,04 à 1,04 pour la femme. La notion de coefficient de l'extraction. Pour un organe, on a la clairance, qui m'a le débit sanguin, fois le coefficient de l'extraction de l'organe. Donc, nous avons il est nommé par E. E est égal à la concentration sanguine artérielle. في الميليو artériel, puis راح تصير un dégagement في الميليو veineux باش يخرج من تصير une filtration, puis راح يروح للرئة تصير une filtration, راح يخرج par une élimination sur la concentration sanguine artérielle liée à CA. La capacité d'un organe à éliminer un médicament est ainsi exprimée par la fraction du flux sanguin. Le flux sanguin qui est nécessaire pour l'élimination, le traversant qui est complètement épuré, une épuration totale du médicament par unité de temps. Je vois de la clairance. Cette fraction est définie comme le coefficient de l'extraction. Le coefficient de l'extraction, c'est la capacité ou le flux sanguin, le flux sanguin essentiel pour éliminer la substance toxique ou la substance médicamenteuse. Comparément à la clairance, c'est la capacité. Donc la clairance, c'est la capacité d'épurer un produit toxique, mais la circulation générale, c'est la clairance. Mais le coefficient d'extraction, c'est quelle est la quantité du sang utilisée pour éliminer ce produit toxique. Normalement, la clairance qui est l'indépendante de débit sanguin est dite la clairance intrinsèque. Définition de la clairance intrinsèque, c'est quoi la clairance intrinsèque? C'est la capacité du ou des systèmes enzymatiques à faire les enzymes de l'organe à métaboliser les médicaments, un métabolisme comme un déchet, indépendamment des autres facteurs extrinsèques comme le débit sanguin par exemple. Il se traduit la fonction brute de l'organe. Veut dire belli. Pour éliminer et métaboliser le produit toxique, mais juste du débit sanguin, par exemple la filtration rénale et la réabsorption et l'excrétion à la fin, là on stable le système enzymatique. Donc c'est un QCM qui se fait les contrôles. Puis la clairance rénale, la clairance hépatique, la clairance rénale. La clairance rénale, en par définition, c'est le débit rénal fois le fraction d'extraction rénale. Clairance rénale est égale à la clairance de filtration plus la clairance de sécrétion moins la clairance de réabsorption. C'est une loi à mémoriser.
La clairance rénale rend compte de l'importance de l'élimination urinaire, puisque c'est très important ce voie d'élimination. La clairance rénale, qui m'a l'unité millimètre par minute, est égale le volume urinaire fois la concentration urinaire sur la concentration plasmatique, qui m'a en deuxième année. C'est les mêmes lois. D'accord? En général, le volume des urines recueillies pendant la période de clairance, qui m'a le recueil de 24 heures, pour explorer la clairance du corps, puis fois la concentration urinaire, la concentration des urines, sur la concentration plasmatique du sang. Puis les facteurs influençant la clairance rénale, on a la modification du débit de filtration glomérulaire, veut dire le glomérule fait des états d'en panne, comme l'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque, qui m'info en cas d'insuffisance cardiaque, le sang, le cœur, mais je pompe le sang de façon correcte, le débit rénal, donc ça a une perturbation de filtration. Modification de la sécrétion tubulaire, comme l'insuffisance rénale toujours, l'insuffisance cardiaque et l'âge compatible, l'âge de l'adulte et le personne âgée, la filtration ou la clairance a plus augmentée chez le patient adulte que le patient âgé. Et aussi des interactions médicamenteuses, qui m'a donné un médicament inhibe l'élimination du médicament, ça vient une compétition, qui m'a l'exemple du pénicilline. Modification de la réabsorption tubulaire, une réabsorption en cas d'une pH varié, débit de fraction filtré varié, et aussi l'âge. Toujours l'âge et les facteurs influençants. Aussi, la modification de fraction libre, c'est les libres ou non, c'est qui est fixé, c'est une réabsorption, il est fixé, il donne la clairance rénale, il est libre, la clairance rénale. Puis la clairance hépatique. Au niveau hépatique, deux mécanismes concourent à l'élimination d'un médicament, c'est le métabolisme hépatique et l'élimination biliaire. Le médicament par 4 cycles liés à l'absorption, puis la distribution, puis le métabolisme, puis l'élimination. D'accord. L'élimination, le métabolisme, le foie, puis l'élimination par la bile. La clairance hépatique se décompose donc en clairance métabolique et en clairance biliaire. La clairance métabolique, elle dépend d'une part de la clairance intrinsèque, qui est la capacité des systèmes enzymatiques hépatiques à métaboliser le médicament indépendamment des autres facteurs comme le débit sanguin par exemple. Elle traduit la fonction brute du foie sans utilisation du débit sanguin par exemple. Du foie à métaboliser les médicaments. Elle dépend d'autre part de la fraction libre plasmatique du médicament qui est fonction du degré de fixation protéique. Est-ce que le médicament il est libre ou fixé par les protéines? Si il est fixé ça le métabolisme de façon rapide, si il est libre, il est beaucoup plus utilisé par le corps et distribué.
Puis la clairance biliaire, c'est la capacité du système biliaire à éliminer le médicament que il faut par les intestins. Puis ça, le phénomène entéro-hépatique, une réabsorption finale, puis elle est éliminée. Ce système élimine principalement les molécules de forte masse moléculaire. La sécrétion biliaire, elle est plus souvent active par le biais de transporteurs. C'est beaucoup plus les médicaments couplés ou les médicaments qui ont transportés par les transporteurs sont éliminés par la clairance biliaire ou la voie biliaire. Là, on le cours par une notion de demi-vie du médicament. C'est quoi ça? C'est quoi ce paramètre? Ce paramètre correspondant au temps nécessaire pour que après l'administration des médicaments, sa concentration diminue de moitié. Par exemple, le médicament A, la concentration qui c'est 1 mol. Après un temps, tu vas 0,1 mol. راح نشوفوا شحال المده اللي شدها باش يوصل للموitié تاع la concentration. La demi-vie est exprimée en unité de temps. Elle peut varier de quelques minutes à plusieurs semaines selon les médicaments. كل ما كان le demi-vie على كل ما كان le médicament راح يقعد لي في le corps أكثر. Par exemple, lorsque l'administration des produits subcutanés راح يكون le demi-vie تاعها أكثر من la voie intraveineuse, parce que la voie intraveineuse تدخل direct la circulation générale وتخدم الخدمة نتاعها, mais la voie subcutanée elle est un peu lente, le demi-de-vie تاعها أقل, le demi-de-vie نتاعها راح يكون أكثر. دونك دلالة على أن الإفي نتاعها راح يكون de façon progressive. كما هاك نكون وصلنا لآخر الكورس. جيسبر باللي كلش كان واضح. اللي عنده اون كاستيون يتفضل يسقسيها في لي كومونتير ولا في القناة تاعي على الانستغرام. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. et bon